Stéphane Lambert, le président du MEDEF, est notre invité ce soir. Bonsoir Stéphane Lambert. Bonsoir Roland Pudéry, bonsoir la Guyane. Alors, le MEDEF soutient ce projet. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que ce projet se réalise très rapidement d'ici 3 ans ? Déjà, effectivement, c'est un projet qui utilise les ressources naturelles de la Guyane, nos nombreuses ressources naturelles de la Guyane. Et là, on voit l'exploitation d'une partie de nos potentiels, ce qui manque cruellement à la Guyane, parce que nous avons tout pour réussir en Guyane. Et aujourd'hui, on constate qu'on ne fait pas grand-chose, c'est clair. Alors, ce dossier-là, il y a effectivement beaucoup de conditions à mettre en place, de respect. On veut une mine durable pour la Guyane, c'est évident. On veut des respects également en termes de fiscalité pour la Guyane. Il faut que les choses soient faites de façon harmonieuse et dans le respect des différentes règles. Donc ça, les services d'État sont sur ce dossier-là, bien évidemment, mais nous aussi, globalement, les Guyanais, voulons que les choses se fassent dans les règles. Alors, on parle de la construction d'une route pour accéder au site, d'une centrale électrique pour fournir de l'électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà les financements ? Alors, il y a déjà des pistes, mais ce n'est pas encore arrêté. Le président Rodolphe Alexandre a parlé de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui n'est pas encore mise en place. Donc, on ne sait pas encore tous ces éléments-là, mais ces éléments-là sont en cours de discussion. Mais il y a déjà des choses qui ont avancé. Avec les partenaires sociaux, avec les syndicats de salariés, nous avons signé il y a 10 jours des éléments de convention collective, de classification et de rémunération et d'aménagement du temps de travail, justement pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est déjà un point acquis pour l'ensemble de la filière. Venons-en à la situation économique. Est-ce que les chefs d'entreprise ont des raisons d'être inquiets aujourd'hui ? Raison d'être inquiet comme hier, c'est-à-dire que nous avons des problèmes de délai de paiement, des problèmes de trésorerie très importants. Nous vivotons effectivement par une commande publique qui est faible, qui remonte dans le bâtiment pour réatteindre maintenant les niveaux d'il y a 2 ou 3 ans, mais seulement réatteindre les anciens niveaux. Voilà. Et nous souffrons de ces problèmes de paiement des collectivités territoriales et de certains établissements publics. C'est un vrai problème là, de paiement. Il faut qu'on trouve des solutions à court terme et sur le long terme également. Le monde économique s'était mobilisé il y a quelques mois, l'année dernière, pour redynamiser l'économie guyanaise. C'était l'une de leurs revendications. Faudra-t-il redescendre encore dans la rue pour se faire entendre ? Je crois que les combats se gagnent dans la rue, effectivement. Là, on voudrait d'autres solutions. Nous, au MEDEF, évidemment, qu'on a autre chose à faire que de battre le pavé. Nous pensons que les services, notamment les services d'État, doivent faire des efforts importants pour pouvoir avancer. Et nous préconisons d'être beaucoup plus fermes à ce niveau-là. Et nous sommes d'ailleurs pour le renforcement du pouvoir du préfet, pour qu'il puisse vraiment avoir plus de pouvoir sur ces différents services, quitte à pouvoir avoir la possibilité Nous, on souhaite, si ça n'avance pas, que on fasse des exemples quelque part et que si des personnes doivent être envoyées chez eux, que ce soit fait. Ouais, d'accord. Quand vous parlez de pouvoir du préfet pour pouvoir faire avancer les choses, qu'est-ce que vous entendez par là ? Aujourd'hui, à ma connaissance, le préfet peut noter ses fonctionnaires, mais il ne peut pas décider de dire toi, tu as fini, tu ne fonctionnes pas bien. C'est Paris qui décide encore, ce sont les ministères. Donnons le pouvoir à la Guyane, au moins entre les mains du préfet, pour dire voilà, tel et tel service, le boulot n'est pas bien fait, donc je sanctionne. Plus de pouvoir réglementaire et d'adaptation, certainement. Oui, c'est un pouvoir d'adaptation. Le préfet a le pouvoir un certain pouvoir plus élevé qu'ailleurs pour pouvoir choisir ses chefs de service. Il faut qu'il ait ce même pouvoir pour pouvoir leur dire messieurs, repartez chez vous. Un patron s'est donné la mort la semaine dernière. On parle très peu de la santé et de la souffrance des chefs d'entreprise. Est-ce que ce mal-être des chefs d'entreprise remonte jusqu'au MEDEF auprès de vous ? Oui, malheureusement c'est quotidien, soit de façon un peu larvée, par les problématiques de contraintes administratives, ces problématiques de trésorerie, de paiement de la commande publique et des autres difficultés de financement. Et malheureusement, on arrive beaucoup trop souvent à des extrémités où un chef d'entreprise se met fin à ses jours parce qu'il ne peut plus, parce qu'il n'a pas supporté une liquidation, parce qu'il n'a pas pu supporter différentes choses. Croyez-moi, la vie de chef d'entreprise, c'est dur. C'est très dur, la vie de chef d'entreprise. Et en Guyane, c'est encore beaucoup plus dur. Et que là, c'est là qu'on a besoin d'être soutenu. On a vraiment l'impression que le chef d'entreprise, c'est l'ennemi public numéro 1. Les services publics sont là, des fois on se demande, ils sont là normalement pour du service. Et on a l'impression qu'on les gêne, qu'on est là, qu'on ne devrait pas être là. Voilà. Et ça, c'est une souffrance de ne pas être reconnu. On nous dit, ouais, vous êtes des profiteurs, tout ça, mais il faut s'y arrêter. Nous créons de la richesse, nous permettons de créer des entreprises, cette collectivité qui permet de créer de la richesse, des revenus et des recettes fiscales pour nos collectivités aussi. Voilà. Mais sans l'entreprise, on ne pourra pas développer. Et aujourd'hui, il faut au moins reconnaître ce rôle de chef d'entreprise. Et vous disiez une toute dernière chose très rapidement, Stéphane Lambert, vous preniez un exemple tout à l'heure. Aujourd'hui ou demain, dans 40 ans, vous disiez un élève, 6 élèves... Si on prend un exemple de développement économique depuis 15 ans, sur une classe de 25 personnes, aujourd'hui, sur 25 personnes, on va fabriquer, d'ici à 2040, donc dans 23 ans, 12 chômeurs,
7 personnes qui resteront chez elles parce que c'est comme ça, et 6 emplois. 6 emplois. Sur une classe de 25, il n'y en a que 6 qui auront un emploi d'ici à 2040. Si on ne change pas, non pas de braquet, mais carrément de véhicule. Il faut qu'on passe de la trottinette à un véhicule qui avance à la vitesse pour aller vite. Voilà. C'est une métaphore très forte. Merci Stéphane Lambert d'avoir répondu à nos questions.